Alors, il y a un très beau commentaire du Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, il dit comme cela. Kvar bi Arnu, nous avons déjà expliqué qu'il y a un Shabbat, que le jour du Shabbat, ou Atikun Imchat Yosef, c'est le Tikkun, c'est la réparation de la vente de Yosef. Kemo Shemibuar Bezoar Akadosh, comme on a expliqué dans Zohar Akadosh. Vous savez, là, on n'arrête pas avec les parachutes de Yosef, on parle que de Yosef, d'accord? Vayeshev, Miketz, on parle de la vente de Yosef. Le Tiferet Shlomo, il explique que le tikkun, la réparation de la vente de Yosef, c'est par l'observance de Shabbat, en citant le Zohar à Kadosh. On va amener ce passage-ci et après on va l'approfondir. Et continue le Tiferet Shlomo, il dit, Gam Hanouka, même Hanouka, au tikkun et al-nazé. Hanouka aussi, c'est la réparation de la vente de Yosef. La reine Korim Tamil Shabbatot Hanouka, Parashat Vayeshev ou Parashat Miketz, Merkat Yosef. Pour ça qu'à Hanouka, ça tombe toujours durant ces parachutes, Vayeshev, Miketz, on parle de la vente de Yosef. Pourquoi? Parce que Shabbat et Hanouka, c'est le tikkun, c'est la réparation de la vente de Yosef. Comment? Pourquoi? On ne sait pas. Mais on fait confiance au Tiferet Shlomo. Mais on ne va pas s'en tenir à ça, on va quand même approfondir. Alors, puisque le Tiferet Shlomo, il a amené le Zohar, on va voir le texte même du Zohar. Donc, c'est exactement dans le Zohar Hadash. Je vous le dis en araméen, je vous traduis. Tahazé, viens voir. Ketiv bedeberot memishne Torah. Il est écrit dans les 10 commandements, dans le livre de Devarim. Bezar karta, qui est ayita, beret Misraïm. Tu te souviendras que esclave tu étais en terre d'Égypte. Mais aussi Arach, Misham et Hachem, ton Dieu t'a fait sortir de là-bas, Biad Hazaka, avec une main forte. Vizroan et Touya, avec un bras étendu. Aken, Sivirka, Jongerka, la Sot et Yom HaShabbat. Pour cela que Hachem, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Donc déjà, le jour du Shabbat, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Donc il y a ici, le Zohar, il a ramené le Pasuk. Arka, ici, Oliflan Oraita, la Torah vient nous apprendre Raza Illaha, une grande allusion, un grand secret des Ha'ahud Sadika, que ce Sadik-ci, qui est Yosef, des Isdaban les Avda, qui a été vendu comme esclave, des Mitzraïm en Égypte, va Ahiloulé, et qui a été profané, qui a été souillé par ses frères. L'équivalé correspond il correspond, Yosef correspond à ce commandement de Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour de Shabbat. C'est de la Kabbalah le Zohar, on comprend pas tout, c'est normal. Je le dis, mais après on va comprendre. Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat. Il dit le Zohar, ça correspond à Yosef Hatzadik. Uvgin kar, et à cause de cela, à Marlon Kutsha Berechol Israël, Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Bevaou minechon, je vous en supplie, s'il vous plaît. Comment on dit dans les Slichot, dans Mahé Omasé, Bevaou minar, s'il te plaît, s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, Bevaou minechon, s'il vous plaît. Avod Echiri Naoud Sadika, souvenez-vous de ce Sadik, d'Isdaban et Daïkou qui a été vendu par vous. Va'ava les Abdab Misraïm, qu'il a été réduit à l'état d'esclavage en Égypte. Quand on te dit souviens-toi du jour du Shabbat, c'est-à-dire Dieu nous demande souviens-toi de ce pauvre Yosef. Observe le jour de Shabbat parce que tu étais esclave en Égypte. Souviens-toi de ton frère Yosef que tu as vendu, qui a fini esclave en Égypte. Va'u chova. Et à cause de cette faute, Idgeza alaychu a été décrété sur vous, d'Ishtabedab Misraïm, d'être asservi en Égypte. À cause de la vente de Yosef, vous avez fini, vous avez été réduit en état d'esclavage en Égypte. Urchapara ou chova, et pour expier cette faute des abitunlé que vous l'avez vendu, Netaru Yoma de Shabbata.
observez le jour du Shabbat. Vishtevek lechon. Et cette faute vous sera pardonnée. Dea yoma le Shabbata, le kivre ihu. Parce que le jour du Shabbat correspond à lui, correspond à Yosef. Incroyable. C'est-à-dire, quand tu lis ce commandement dans Parashat Beit Hanan, souviens-toi, comme il y a marqué, tu te rappelleras que tu es esclave en Égypte, Hachem il t'a fait sortir. C'est-à-dire, souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi que tu as vendu ton frère Yosef en esclave en Égypte. Et à cause de cela, vous avez fini esclave en Égypte. Alors souviens-toi du jour du Shabbat. En observant le Shabbat, cette faute vous sera pardonnée parce que Shabbat correspond à Yosef. C'est beau, c'est de la Kabbalah. C'est lui qui fait la faute et c'est nous qui sommes pardonnés de sa faute. Kol Israël Arivim Zelazé. Tout le peuple juif est garant l'un de l'autre. Barbonot, malheureusement. Après, ils sont rentrés dans les problèmes de Gilgulim, de réincarnation. En tout cas, c'est le principe. J'ai remarqué qu'entre Hanouka et pendant toutes les fêtes, il y a un point commun en tout ça, c'est Tikkun. Toujours. Tikkun. Toujours. Ah, ça, Mais dans toutes les fêtes, dans toute la Torah, c'est des tikkunim. Exactement. Ah bah ça, c'est mieux que Carglass. Ah, c'est sûr. On peut tout réparer. Chez nous, on répare tout. Ah ouais. On répare nos fautes, les fautes des autres. Carglass remplace, Carglass répare. Ah, c'est vrai. Vous avez dans Mégalé Amoukot, il rajoute, on va approfondir cette idée. Dans Mégalé Amoukot, il rajoute des explications. Il dit comme ça, vous savez, donc, je ne veux pas l'histoire, Youssef, il a été vendu comme esclave, bon, il a fait de la prison, bref, etc. Et il a fini vice-roi d'Égypte. Il est devenu le bras droit de Pharaon, rien que ça. Et après, il y avait une famine mondiale, sauf en Égypte, et donc tout le monde venait de la terre entière. À un moment donné, ses frères aussi, qui étaient en terre de Canaan, aussi avaient besoin d'acheter du rationnement, d'acheter du blé. Et ils arrivent et ils rencontrent Yosef. Yosef les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Et vous avez Yosef qui se joue d'eux pendant les deux parachutes là qu'on va voir dans Miketz, Baïgash. Il se joue d'eux, il se dévoile pas, il les accuse d'espionnage, etc. Et il dit, écoutez, vous êtes des espions, d'accord? Pour prouver votre honnêteté, vous allez retourner en terre de Canaan, vous allez ramener votre petit frère Binyamin dont vous m'avez tant parlé, d'accord? Et je vous croirai. Et entre-temps, il a mis un des frères Shimon en prison. D'accord? Alors, il dit comme cela, lorsque les frères reviennent en terre de Canaan avec le petit frère Binyamin, donc là, Yosef, il voit son petit frère Binyamin. Il a marqué, Vayar Yosef Itam et Binyamin. Yosef, il voit qu'ils sont accompagnés de Binyamin. Vayomer la chère Abeto, et il dit à l'attendant de son palais, Ave et Anashima Baïta, amène les hommes au palais, ou te voir Tevar, égorge des bêtes, ve'arken, et prépare un bon repas. Ki tir kolu anashim batsarvaim, car à midi, ces hommes-ci mangeront à ma table. D'accord? Donc il voit tous ses frères arriver avec Binyamin. Il dit, c'est le moment de faire la paix. Réellement, c'était pas le moment. Et il organise un festin. Et demande à son attendant, tu vas égorger des bêtes, tu vas préparer un beau festin. Et dans le Midrash, dans Bemidbar Rabbah, le chapitre Yudalet 14, il commente ce petit passage, où voir tevar ve'arken, abat des bêtes, ve'arken, et prépare. Et pourquoi prépare? Ils ne vont pas manger de la viande crue. Voir tevar, dit simplement égorge les animaux. On sait très bien qu'on va les cuisiner. Ou bien dit simplement, achen, prépare. Pourquoi? Alors, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, regardez sur Chidouche de fou. Erev Shabbat Haïta. Ça s'est passé vendredi. Il leur dit, voilà, tu sais quoi, aujourd'hui c'est vendredi, prépare un bon repas, puisque vendredi soir Shabbat, il va manger à ma table. Ils se sont vus vendredi soir, Shabbat, autour d'un couscous bouillon boulette de folie, d'accord? Ils se sont retrouvés comme cela un vendredi soir. Et quand il dit à son attendant, prépare, c'était quand? C'était vendredi après-midi. Erev Shabbat. Ben Achen, et là les Shabbat. Les Shabbat que tu vois le terme Achen, prépare. Le terme Achen, c'est toujours lié à préparation pour Shabbat, à vendredi. Chez Nema, comme il est écrit, il y a un autre passouk, on retrouve ce terme de préparer.
Ve'aya bayom hashishi, ve'chinu atasher yavi'u. Dans Parashat Beshalach. Et le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils ont amené. Donc, on voit que le terme ve'chinu, achana, c'est lié à vendredi qui prépare pour Shabbat. D'accord? D'ailleurs, le Kaf HaChaim, vous voyez, dans l'Irkot Shabbat, il dit, lorsqu'une personne, elle fait les courses pour Shabbat, et lui, c'est ce qu'il faisait. Lui, il avait l'habitude, le Kaf HaChaim, il cuisinait pas. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les pommes. Il y a une mitzvah de manger des pommes le Shabbat. À pied Kabbalah, à pied Asol, etc. Tout un truc. Et lui-même, il descendait le Kaf HaChaim, il arrêtait ses études, etc. Le Rav Chaim Sofer, il descendait, il achetait les pommes, il voyait la meilleure pomme. Et avant d'acheter les pommes, il disait, Shel, Hukucha, Verechko, Shkente, Rini, Murkan, Kayem, Mitzvat, Shel, Verchinu, et Asharabiu. Je m'apprête à accomplir la mitzvah de la Torah, de préparer Shabbat, etc. Donc il y a une mitzvah de Achana, de préparer Shabbat. C'est une mitzvah de la Torah. Quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage pour Shabbat, quand on fait les courses, c'est pas anodin. On est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. Verchinu. D'accord? Donc, quand il a dit à son responsable du palais, il a dit, Vi'achen, prépare, c'est prépare vendredi parce qu'ils vont manger avec moi Shabbat, vendredi soir. Et pourquoi? Parce que Yosef, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, ils m'ont vendu. Pour réparer leurs fautes, il faut faire quoi? Il faut observer Shabbat. Donc, pourquoi il leur a fait faire? Il les a invités à un repas à Shabbat, vendredi soir. C'était pour leur bien, c'était pour faire réparer leurs fautes. Parce qu'ils savaient très bien que le Shabbat était le tikkun à la réparation de leurs fautes. De la vente de Yosef. C'est pour ça qu'il les a invités à dîner vendredi soir, Shabbat. Vous avez encore mieux, un beau remez. Vous avez Rabbi Achil Mikrako, donc arabe de Cracovie, Rabbi Achil en arabe, ça veut dire le miel. Vous savez qu'il s'appelle comme ça, il vient de Cracovie. Rabbi Achil de Cracovie, il trouve une belle allusion. Il dit comme cela, pour ce Shabbat, il faut quoi? Il faut combien de pains pour chaque seudot? Il faut 2 pains. La mitzvah de Lechem Mishne. Il dit comment on dit le pain en hébreu? Lechem. C'est quoi la gematria du mot Lechem? Lamed, c'est 30. Ched, c'est 8. Même, c'est 40. Ça fait 78. Ok, ça c'est un pain, Lechem. 2 pains. Ça fait combien? 2 fois 78, 156. Gematria Yosef. Elle est belle. On prend 2 pains Lechem, 2 fois Lechem, 2 fois 78, Gematria Yosef, 156. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah de Lechem Mishne. Les scores, c'est pour se rappeler, il dit le Rav Achil, les scores pour se rappeler, chez Al Yedé à Shabbat, que par le biais du Shabbat, Yitraper Avon Mirkat Yosef, est expié et pardonné la vente de Yosef. Voilà une autre allusion que Shabbat, c'est un tikkun de la vente de Yosef. Maintenant, il faut expliquer une deuxième partie de ce qu'il a dit Tiferet Shlomo. Effectivement, Shabbat, c'est un tikkun de la vente de Yosef. Pourquoi, comment? On n'a pas expliqué encore, ça arrivera. Mais il y a une deuxième chose qui fait le tikkun de la faute de Yosef, c'est quoi? Hanouka. Hanouka. Alors là aussi, on va trouver des petites allusions. D'accord? Dans le Megillah Amukot, il dit comme cela. Veine Hanouka o tikkun nazé. Il dit Hanouka, c'est une réparation à cela. Vinkan het merkat Yosef. Donc ça vient réparer la faute de la vente de Yosef. Kayadoua, comme c'est connu. Vous prenez Melech Yavan, le roi de la Grèce. Donc on connaît tous que Hanouka, c'est les Hashmonaïs qui ont combattu la royauté grecque. Ouais. Donc Melech Yavan, le roi de Grèce. Gematria Yosef. Donc aussi, on trouve une allusion sympathique. Ça veut dire quoi? Le Megillah Amukot, il explique que l'exil grec, la domination grecque sur la terre d'Israël à l'époque du Second Temple, c'était une punition de la vente de Yosef. Rien que ça. Des milliers d'années après. Donc Hanouka, où les bénis Israël sont sortis de l'exil grec,
C'est forcément donc une réparation de la vente de Yosef. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un lien entre la vente de Yosef, Shabbat et Hanouka, pour que tout cela prenne un sens. Alors regardez. Combien de frères il avait, Yosef? Comment? Combien de frères il avait? Il avait donc 11 frères. 11 frères, exactement. Il y avait Binyamin qui n'était pas dans le coup parce qu'il était petit. Maintenant, dans la naissance de Yosef, d'accord, donc il a eu des enfants. Jacob, il a travaillé comme un chien chez Laban et là-bas, il s'est marié et il a eu tous ses enfants. À un moment donné, il a eu Yosef. Or, la naissance de Yosef fut pour Jacob un tournant. Dans quel sens? Le verset dit comme cela. Vaï, ce fut. Kacher Yalda Rachel et Yosef. Lorsque Rachel enfanta Yosef, immédiatement, Jacob s'est vu pousser des ailes. Mère Jacob et Lavan, Jacob dit à son patron Lavan, Shalehini, renvoie-moi vers le Khaïn Mekomi, je veux retourner à ma place, je veux retourner à ma maison natale. Maintenant, je veux faire une rupture de contrat. On ne comprend pas. Dès que Yosef il est né, Yosef dit, ah ça y est, c'est bon, je veux quitter Lavan. Pourquoi pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce déclic qui est arrivé subitement à la suite de la naissance de Yosef? Or, Rashi, il explique, dans le Chumash, il explique comme cela. Meshenolad sitno shel Esav. Dès que le Satan de Esav, autrement dit, dès que l'adversaire de Esav est né, Jacob, il a dit, c'est bon, je peux partir. Mais tu vas rencontrer ton frère, ton ennemi juré, ton frère ennemi Esav, j'ai pas peur de lui. Dès que Yosef, il est né, Yosef, c'est le danger numéro 1 de mon frère Esav. C'est ce Yosef qui va me protéger de mon frère. Je peux quitter Lavan et même si en chemin je rencontre Esav, grâce à Yosef, mon frère ennemi ne me fera rien. Tu comprends pas? Yosef, il va de naître, il fait ah ouais, bébé, il fait encore caca dans sa couche. Lui, il va affronter Esav. C'est quoi cette histoire? Rachid explique. Chez Neymar, il y a un verset dans Ovadia, le prophète Ovadia. Veaya bet Yaakov esh. La maison de Jacob sera un feu. Donc Jacob, c'est un feu. Uvet Yosef lehava. Et la maison de Yosef sera une flamme. Donc Yosef, c'est une flamme. Uvet Esav dekash. Et la maison de Esav sera de la paille qui prendra feu. C'est-à-dire que Jacob, c'est un feu. Très bien. Yosef, c'est une flamme. Esav, c'est quoi? C'est de la paille. Esh belo leava, du feu sans flamme, et no sholet la mehok. Ça peut pas, ça ne peut pas, comment dire, et no sholet la mehok, il ne peut pas atteindre des endroits lointains. Il ne peut pas s'étendre. Un feu, c'est un feu. Et ce qui permet au feu de s'élargir, c'est quoi? C'est la flamme. Donc, nous, on veut brûler Esav, qui est comparé à de la paille. Or, Yaakov, seul, c'est que du feu, sans flamme. Donc, il ne peut pas brûler Esav. Maintenant que Yosef, qui est considéré une flamme, alors là, le feu est à la flamme, et par conséquent, ils peuvent affronter Esav. Mais chez Nolad Yosef, dès que Yosef est né, Batar Yaakov, Berkodesh Baruch Hu, Yaakov a eu confiance en Akadosh Baruch Hu, Veratza la chouve. Et là, il a accepté de retourner. Quitte à affronter Esav. Quitte à en découdre avec Esav. Donc c'est extraordinaire. D'accord? Maintenant, il faut quand même approfondir cette histoire. C'est-à-dire quoi? Que Jacob, c'est un feu, Yosef, c'est une flamme. D'accord? Et Jacob, sans Yosef, le feu sans la flamme, ne peut pas consumer Esav, qui est considéré comme de la paille. C'est quoi la symbolique dans tout ça, là? On dirait les chevaliers du zodiaque. Feu, flamme, ça. Je comprends pas cette histoire. Alors, regardez. Il faut voir l'image thoraïque, le message dans la Vodat Hashem. En quoi
ce Rashi, il va nous apporter quelque chose, notre service de Akadosh Baruch Hu. Dans Pirkei Avot, le 3e chapitre, il y a une Mishnah qui est connue. Rabbi Haina ben Dosa Omer, Rabbi Haina ben Dosa dit, Kol Shirat Haito Kodemet et Chochmato, tout celui dont la crainte de sa faute précède sa sagesse, Chochmato mitkayemet, sa Chochma, sa science se conservera. Ça veut dire quoi? Moi j'ai peur de mal faire. J'ai peur de transgresser des interdits. J'ai la crainte de la faute. J'ai déjà ça en moi. Une fois que j'ai ça en moi, j'ouvre un livre de Torah, j'étudie. J'ai la crainte de la faute avant même la science, avant même l'étude. Ce que j'ai étudié se conservera. Je le retiendrai. Et je pourrais même mûrir ce que j'ai appris. Par contre, à la suite, tout celui dont sa science précède la crainte de la faute, sa science ne se conservera pas. Deux personnes elle ouvre un livre de Torah simplement pour culture générale, on peut passer un bon moment, mais il n'y a pas la crainte de la faute. Ça ne veut pas dire que la personne elle va s'engager à respecter ce qui vient d'être étudié. Il y a simplement une étude, comme si on étudierait les mathématiques ou autre chose. Dans ce cas-là, ce qu'on a appris, ça va partir en fumée. Ça ne va pas se conserver. Maintenant, regardez. Yaakov, on dit que Yaakov, c'est Amud Torah. C'est le pilier de la Torah. C'est le symbole même de la Torah. Donc, toujours Pirkei Avot, le premier chapitre, on dit comme cela. Al Shoshash Devarim Olam Omed. Le monde, il tient sur 3 choses. À la Torah, sur la Torah, l'étude de la Torah. Le monde tient sur l'étude de la Torah. Ve'al Avoda, c'est quoi? Le culte des sacrifices. Chazak. Ve'al Gimur Chasadim. Et sur la bienfaisance, la solidarité. Dans le Zohar HaKadosh, on dit que chacun de ces 3 piliers est symbolisé par l'un des 3 patriarches. À Torah, le pilier de la Torah, Da Yaakov, c'est Yaakov. Pourquoi on dit Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim? On dit que Yaakov, il était constamment assis dans les temps de la Torah. À Avoda, le patriarche qui représente les sacrifices, la Avoda, le culte dans le temple, c'est Yitzhak, exactement. C'est Yitzhak, puisque lui-même allait être offert comme sacrifice. Gimud Hasadim, la bienfaisance, c'est connu d'Abraham, c'est Abraham. À chaque fois, il était gentil, il recevait des gens chez lui, etc. D'ailleurs, vous voyez dans la grande synagogue de Tunis, d'accord, vous avez à droite, en haut sur le plafond, il y a marqué les 3 piliers, Torah, Avoda, Gimud Hasadim, et symétriquement en face, d'accord, à l'autre mur, il y a marqué Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire que quand ils ont construit la synagogue, les bâtisseurs, ils savaient déjà ce Zohar-ci. Maintenant, j'ai une question. Yosef, il représente quoi? Alors, Yosef, il représente encore mieux. Il représente la crainte. La crainte de la faute. D'accord? Alors, il le dit clairement. Vayomer aleim Yosef bayom hashishi, zot asu b'chayu, et Elohim ani yare. Dieu, je crains. Yosef, c'est la crainte de Dieu. Constamment, c'est la crainte. D'ailleurs, on voit, quand la femme de Potiphar, elle n'était pas de la guichet, d'accord? Lui, il a la peur de la faute. N'importe qui aurait trébuché. D'accord? Combien? Elle change de vêtements, elle fait des danses. Abrou, elle fout n'importe qui. D'accord? Lui, pourquoi il a résisté? Parce que lui, c'est la crainte de la faute. D'accord? Yosef, il représente la crainte. Il n'a jamais fauté. Il n'a pas fauté. T'imagines un peu. Il a fait des fautes, mais pas sur des fautes qu'un femme de Potiphar, tout le monde aurait khlet. Mais lui, il a su résister. Irat Haito, Potiphar. Ah voilà, vous voyez arriver, exactement. Mais la femme de Potiphar, bon, c'est une blague que mon ami David Smadja a dit, c'était pas une lumière. C'est un petit phare. Potiphar, bon, ouais. Il a pris du Rabbi Chetri. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, on va dire. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un lien nécessaire
entre Yaakov et Yosef. On est d'accord? Yaakov seul, c'est l'étude de la Torah, sans la crainte de la faute. Yosef seul, c'est la crainte de la faute, sans l'étude de la Torah. Pour ça que les deux, ils peuvent pas être séparés. C'est un lien intrinsèque. Ils peuvent pas être séparés. Pour ça que Yaakov, il a vécu comme un drame la disparition de son fils. Oui, effectivement, c'est douloureux. Et pourquoi? Plus profondément, il sait que Yaakov, lui, c'est la Torah, mais sans Yosef, c'est la Torah sans la crainte de la faute. Et, exactement, c'est ça. Et Yosef sans son père, c'est la crainte de la faute sans l'étude de la Torah. C'est quelque chose de terrible. Et autrement dit, et donc maintenant on comprend ce qu'on a dit, ce qu'il dit Rashi. Vaya bet Yaakov esh. On dit que la maison de Yaakov est un feu. On dit que Yaakov c'est un feu. C'est quoi le feu? C'est le feu de la Torah. La Torah est comparée au feu. Il y a un verset dans Yermia qui dit Allo ko devarai, allo ko devarai esh nu machem. N'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu, dit l'Éternel. C'est un verset dans Jérémie, le chapitre 23. D'accord? C'est quoi? La Torah, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est autre chose, c'est autre chose. Mais les paroles de la Torah, c'est du feu. Allo kodevara ka'esh nu machem. Lui dit mes paroles, les paroles de la Torah, c'est comme un feu. Donc Yaakov, pourquoi il est comparé à un feu? Parce qu'il est constamment dans l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un feu. Et on dit Uvet Yosef le'ava, et Yosef c'est une flamme. Pourquoi? Parce que si tu veux que ton étude porte ses fruits, soit conservée, puisse être mûrie, puisse être approfondie, puisse s'étendre sur puisse s'étendre, c'est quoi? Ça passe par la crainte. D'accord? Donc Yosef, c'est quoi? C'est la flamme, mais ça représente la crainte parce que c'est grâce à cette crainte que ton étude elle pourra se développer. Et maintenant, lorsque tu as une étude de la Torah qui est précédée par la crainte de la faute, alors par conséquent, Aïsav, c'est quoi? Ça devient de la paille. C'est-à-dire que Aïsav, toute influence de Aïsav, toutes les tentations mauvaises, etc., qui sont représentées par Aïsav, automatiquement, elles sont atténuées. Elles n'existent plus. D'accord? Maintenant, on a affiné l'explication de Rashi. Et maintenant, on comprend en quoi la vente de Yosef, c'est une faute à ce point dramatique que jusqu'à nos jours, nous la payons. Parce que c'est pas simplement une vente. C'est qu'on a séparé Yaakov de Yosef. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on a séparé l'étude de la Torah à la crainte de la faute. Et donc, par conséquent, on a empêché l'affaiblissement de Aïsav. Et donc, par conséquent, Aïsav se renforce. Et si Aïsav se renforce, c'est-à-dire que les tentations, les mauvaises tentations se renforcent. Voilà la gravité de la faute de la vente de Yosef. C'est pas une faute. C'est qu'il faut voir toutes les conséquences que ça a amené. C'est terrible. Or, nous avons déjà vu quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que Shabbat, c'est l'apanage, c'est l'héritage de Yaakov. Comme il y a marqué dans le Talmud Masechet Shabbat, page Kuf Yudchet, Amud Bet, Kol Amanek et Shabbat, tout celui qui se délecte de Shabbat, Notino Nahala Bili Metzarim, lui donnera un héritage sans limite. Chez Neymar, il amène après le verset. On a marqué, etc. Bon, toute la chose. Comme il y a marqué dans le prophète, si Shabbat onek, si Shabbat pour toi c'est un délice, alors on te fera manger, on te fera jouir de l'héritage de Yaakov ton père. C'est quand tu kiffes ton Shabbat, couscous, boulette, adam hout, un kiff de fou, bourra, misette, tu kiffes ton Shabbat, tu kiffes ta sieste, tu la kiffes, etc. Alors on te donnera l'héritage de Yaakov, un héritage sans limite. Or, nous remarquons quelque chose. Alors, je vous passe le détail parce que c'est très Kabbalah. Alors, je vous fais vraiment des kitsour, le principal. Yosef, la gematria de Yosef, on a vu tout à l'heure, 150. Wow, chapeau, hein.
Bravo, hein. Moi, si je n'avais pas noté, je ne me serais pas rappelé. Oh, bon. Mais bon, j'aurais pu compter. Yosef Gematria 156. Alors, encore mieux. Le nom de Dieu, c'est quoi? C'est Yudke Vavke, 26. Il faut combien de Yudke Vavke pour faire Yosef? Ah, vas-y, hein, t'as fait ton intéressante, vas-y, va jusqu'au bout maintenant. Hein. Ah, c'est 6 fois. 6 fois 26. Et Yosef, c'est Gematria 156, qui correspond à 6 fois le nom de Dieu. 6 fois 26. 6 fois Yudke Vavke. 6 quoi? Il dit comme cela. Ça veut dire donc c'est Yosef 156, 6 fois Yudke Vavke, 6 fois 26, 6 fois le nom de Dieu. 6, ça représente le 6e jour de semaine. C'est quoi? Ça représente le vendredi. Ça représente, comme lui-même il a ordonné à son attendant, de préparer pour Shabbat. Donc Yosef, 6 fois le nom de Dieu, parce qu'il est relié au 6e jour de semaine, qui est relié à cette activité qui est propre au vendredi, de préparer pour Shabbat. Oui ou non? Maintenant, on y va. Je ne lâche pas, hein, c'est pas fini. Yaakov, Gematria de Yaakov, 182. Il faut combien de 26 pour faire 182? Il en faut 7. 7 fois 26. Yaakov, Gematria 182, c'est-à-dire 7 fois Yudke Vavke, 7 fois 26. C'est-à-dire que Yaakov, comme on l'a dit, il est relié à quoi? Au 7e jour de la semaine, qui est Shabbat, comme on l'a dit. Donc ça veut dire que Yosef, qui est le 6e jour, représente la préparation de Yaakov, qui est justement le Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Exactement, Hazak. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on prépare pour Shabbat, on fait 2 choses. C'est quoi? Première chose, on est en train de relier Yosef, la crainte de la faute, au 7e jour à Yaakov, qui est Shabbat. Donc, on est en train de relier la crainte de la faute à l'étude de la Torah. Donc, la crainte de la faute avant l'étude de la Torah. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de relier, de réconcilier, de créer des retrouvailles entre vendredi, le 6e jour, Yosef, et le 7e jour, Yaakov. On est en train de les réunir. Et donc, on fait le tikkun des frères, que eux, ils les ont séparés. Attends, tu comprends pourquoi Shabbat, c'est le tikkun de la faute de Yosef. Pas extraordinaire. Tu prépares Shabbat, tu es en train de réunir Yosef et son père Yaakov, le 6e jour au 7e jour. Le contraire de l'avant de Yosef, qui les avait séparés. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez Tata Freha vendredi, en train de préparer comme ça les boulettes, à faire la semoule, le couscous, toi tu dis bon, elle est gentille Tata Freha, elle est traditionnaliste, c'est bon, elle fait... Non, celle-là, Tata Freha que vous voyez qu'elle est en train de cuisiner le couscous et tout, il faut lui prendre la main et l'embrasser. Elle fait pas quelque chose d'anodin, elle fait pas une petite chose, elle est en train de faire le tikkun, Tata Freha, écoutez ça, elle est en train de faire le tikkun de la vente de Yosef. Tata Freha, elle fait un tikkun que Baba Salé, peut-être, il ne sait pas. On ne se rend pas compte derrière ces petites actions de préparer Shabbat. Maintenant, quand vous serez dans vos fourneaux vendredi, les hommes comme les femmes, maintenant, ça, hein, d'accord? Eh ben, ouais, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat. Quand vous êtes maintenant dans la cuisine, écoute-moi ça, écoute, parce que toi, tu fais ton intéressant depuis tout à l'heure. Ouais. Quand tu fais ta cuisine vendredi, tu as la kavana, je suis en train de faire le tikkun de la vente de Yosef. Je suis en train de relier Yosef à Yaakov. C'est pas Nifla? Et là maintenant, le Apkeles sera encore meilleur. Regardez. Dans ma Sechet, Shabbat, toujours, page Kaf Aleph, Kaf 21. On raconte cette histoire un petit peu très brièvement de Hanouka, qui a marqué Kishe Gavra Malchut Bet Hashmona Unsahum. Lorsque la royauté des Hashmonaïm, c'est bizarre, on les appelle royauté tandis qu'ils n'ont pas encore régné. Bon, c'est intéressant. Bon, on va dire. Parce que les Hashmonaïm ont pris le dessus sur les Grecs et les ont vaincus. Badkou sont rentrés pour allumer la menorah, ils ont cherché partout. Velo Matsu et la Fakir Hajj Shemen. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile
une seule fiole d'huile, qui est restée intacte, qui n'a pas été impurifiée, elle est restée avec le seau, voilà, du Kohen Gadol. Velo ayavo, et là, elle a dit qu'il y a elle pouvait allumer 15 jours, il y a un miracle, ça allumait 8 jours, et l'année d'après, ils ont fixé cette période comme un jour de fête. Et a marqué avant cela, il a marqué que les Grecs avaient impurifié toutes les huiles qu'il y a dans le temple. Ils avaient impurifié. Ici, on conjugue sous la forme active. Ils ont impurifié. Il n'est pas écrit nitmeu kol hashemanim. On n'a pas marqué sous la forme sur la forme passive. On ne dit pas qu'elles ont été impurifiées, elles ont été souillées. Non, on ne parle pas sur la forme passive, on parle sur la forme active. Ils ont mamash, témiou, impurifié, rendu mamash tamé. Alors maintenant, la question, elle est, franchement, les Grecs, ils avaient que ça à faire que de rentrer, de toucher de l'huile avec leurs mains. Parce que c'est en touchant qu'ils ont rendu impur. Tumatakum, Kezav, on appelle ça le Masechet Shabbat, dans le marcha, etc. Ils avaient que ça à faire. Il y a un combat contre une poignée de résistants qui tiennent dur, d'accord? Leur domination sur la terre d'Israël est menacée. Ils disent non, on arrête tout, on rentre et on va toucher de l'huile. Ils avaient que ça à faire. Mais pourquoi tant d'énergie? Pourquoi? Quel est l'intérêt? On ne veut pas mettre la flamme. Alors voilà. Alors on va expliquer justement. Vous avez, d'abord, pour répondre à cette question, il faut revoir la symbolique déjà de la menorah en elle-même, du candélabre en soi. Le Hatam Sofer, dans Torah de Moshe, il explique, vous voyez la forme de la menorah, vous avez un canet au milieu, central, une branche centrale, qui est le corps même de la menorah, et vous avez 6 branches, 3 de chaque côté. D'accord? Maintenant, non, 3 et 1. Non, il y en a 7. Dans la Hanouka, il y en a 8. Dans la menorah, il y en a 7. Ouais. Voilà. Hanouka, c'est pour les 8 jours de miracle. C'est ça qui a 8 branches. Hanouka, c'est pour les 7 jours de semaine. 7 jours différents. Ouais, menorah. La menorah, oui. Hein, voilà. T'as voulu me coincer? Non, ça n'a pas marché. D'accord? Alors regardez la symbolique. D'accord? La menorah représente quoi? Elle représente la lumière de la Torah. D'accord? Il y a plein de textes comme cela. On dit Arosé Sharkim Yadrim. Celui qui est devenu intelligent, il va vers le sud. C'est ça que nous, à Jean Lépan, on est très intelligent, on habite au sud. D'accord? Pourquoi? Parce que la menorah, elle était du côté sud. Oh, la menorah, ça représente la Hokma de la Torah. Maintenant, donc, la menorah, ça représente la lumière de la Torah. Vous avez la branche du milieu, on la met de côté. Vous avez les 6 branches. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça représente quoi? 6, Shisha, Sidre, Mishnah. Les 6 ordres de la Mishnah. Les 6 matières principales de la Torah orale. Les Shisha, Sidre, Mishnah. 6. Et la branche du milieu, elle représente quoi? La crainte du ciel. La crainte du ciel. Or, toutes les lumières, tous les luminaires du candélabre convergeaient vers la branche centrale. Pour dire quoi? Que l'étude des 6 Sidré Mishnah, il faut que ça converge vers la branche du milieu, vers la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, la crainte de la faute, avant même l'étude de la Torah. On étudie la Torah pour avoir plus de crainte de Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est les 6 qui sont reliés au central ou c'est pas le central qui non, c'est les 6. Non, c'est les 6 qui convergent vers la branche du milieu. Pour dire que les 6 Shassedre Mishnah, d'accord, les 6 Shassedre Mishnah, d'accord, il faut qu'ils convergent vers la crainte. Il faut que ça soit une étude qui soit dirigée vers la crainte du ciel. Ça veut dire quoi, Bekitsour? Écoutez bien. Écoutez. Après, on fera les dessins. Il y a 2 sens. On peut prendre plus de sens, non? Et il y a plusieurs sens à chaque fois. Parce que ça peut conjoindre. Les 6 peuvent rejoindre la branche centrale. D'accord? Oui. Comme on dit, la branche centrale, c'est Hachem. Non, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est au centre. Voilà. Maintenant, on a les 6 qui sont reliés à la crainte. D'accord? Exactement, qui convergent vers le milieu. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre en sens aussi
Ouais, non, bah non, si le son, c'est. Non, ça ne veut pas. Ça va être comme ça. Ouais, non, ouais, c'est- D'accord? Alors, on continue. Ah, venez, on continue la bataille. Si on va perdre le fil, on est mort à la fin du film. D'accord? Donc, il se trouve quoi? Que lorsque le Kohen, lui, dans le Beth Amikdash, il a mis la menorah, il faisait quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de faire quoi? Il était en train de relier les Shisha Sidrei Mishnah, donc l'étude de la Torah, vers le centre, vers la crainte de Dieu, vers la crainte de la faute. Autrement dit, il était en train de relier l'étude de la Torah, donc Yaakov, à la branche du milieu, c'est-à-dire à Yosef, à la crainte du ciel. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque le Kohen, il allumait la menorah dans le Beth Amikdash, il faisait quoi? Il faisait le tikkun, il faisait la réparation de la faute de la vente de Yosef. Dans la vente de Yosef, on a séparé Yaakov à Yosef, l'étude de la Torah à la crainte. En allumant la menorah, on est en train de relier l'étude de la Torah, Shisha Sidrei Mishnah, donc Yaakov, à la crainte du ciel, qui est Yosef. Donc l'allumage de la menorah, c'est un tikkun, justement, de la vente de Yosef. Maintenant, les Grecs, ils savaient très bien que le jour où Yaakov et Yosef seraient reliés, c'est-à-dire que le feu de Yaakov serait relié à la flamme de Yosef, alors Aïsav, qui est l'ancêtre des Grecs, d'accord, sera brûlé tête de la paille. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris l'effort, ils ont pris du temps pour purifier toutes les huiles, afin justement de ne pas allumer la menorah. Comme ce Yaakov et Yosef, ils sont pas réunis, comme ça le feu et la flamme ne sont pas réunis, et comme ça Aïsav ne sera pas consumé. C'est extraordinaire ou pas? Attends, tu comprends tout l'effort qu'ils ont fait. Donc ça veut dire quoi? C'est très fort. C'est-à-dire que nous, quand on allume la menorah, lorsque nous allumons la Hanouka, on est en train de faire quoi? On est en train de fêter, de revivre, mamash, de revivre le miracle de la menorah. Donc en allumant la Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire réunir la crainte de Dieu, donc Yosef, à l'étude de la Torah, Yaakov, comme à l'instar qu'on faisait à la menorah du Beth Amikdash. Donc, on est en train de faire quoi? Le tikkun de la vente de Yosef. Donc, maintenant, on a compris pourquoi Shabbat, c'est un tikkun de la vente de Yosef, et Hanouka aussi. Les deux, ils sont liés. Et donc, c'est extraordinaire le Shabbat qu'on va vivre. Ce Shabbat, on a les trois composantes. On lit la paracha de la vente de Yosef, on fait Shabbat, et on va allumer la Hanouka. C'est pas extraordinaire. Donc là, ce Shabbat, on va faire un tikkun extraordinaire de la vente de Yosef. Quand sa faute, elle nous sera pardonnée. C'est le premier Shabbat qu'on peut faire du commerce. Ah, non, pas vraiment. Pas réellement. Il y a une histoire que je vais terminer sur une histoire extraordinaire. Pour terminer sur une idée importante. Vous savez, à l'époque, au Maroc, un très grand rave, il est connu, Rav Haïm Pinto. D'accord? Donc, exactement, le grand-père de Rav David Pinto actuel. Vraiment, je suis le grand-père. Rav Haïm Pinto. Donc, on est connu, Baal Nissim, extraordinaire. On ne compte plus maintenant les qualités de ce Rav, Baal Nissim. Et il y avait justement un qui est venu, avec apparemment Tamil Hakam, un conférencier extraordinaire. Il donnait des shorim, là-bas tout le village, toute la ville de Avicera, ils allaient là-bas pour écouter les conférences. Et il y avait des dizaines de milliers qui venaient, un drachan extraordinaire, ils sortaient des références, ils sortaient du Zohar, ils sortaient du Midrash, un peu comme moi. D'accord? Shorim extraordinaire. Tout le monde venait, même de tout le Maroc venait. Il y en avait un qui venait pas à ces shorim, c'est Rav Haïm Pinto. Il venait pas. Rav, venez, il est extraordinaire, il fait des shorim, même les grands rabbanim, ils viennent à ses cours. Non, il voulait pas y rester chez lui à étudier avec son petit livre, il voulait pas y aller. Finalement, il s'est avéré que ce conférencier n'était pas juif. Il n'était pas juif. Donc les gens sont arrêtés. Parce que, ils sont partis voir Rav Haïm Pinto. Il dit, comment vous avez su qu'il n'était pas juif? Vous savez pourquoi? Parce que quand il donne un cours, il bouge pas. Il bouge pas. Il est comme ça, et kek. Alors Abraham, il a dit, t'as envie de te suicider. Comme ça, il bouge pas. D'accord? Un balai. Et il bouge pas. Il a dit, c'est pas possible. Un juif, quand il donne un cours de Torah, il est agité.
Ouais, moi je parle avec les mains, tac, ça va dans tous les sens, tac, et tout. J'en profite parfois. J'en profite parfois pour balancer des baffes. Parce que quoi, c'est le feu de la Torah. C'est le feu de la Torah, Botaï. Ça veut dire quoi? Que la Torah, c'est pas une science froide. C'est pas simplement de la culture. D'accord? C'est comme on a dit, Yaakov, c'est quoi? C'est du feu. C'est quelque chose qui se vit, on vibre. Et justement, on étudie pourquoi? Pour craindre la faute. Pour craindre la faute. D'accord? Si on étudie, c'est pour s'engager à appliquer ce que l'on vient d'étudier. On étudie Masechet Shabbat. Et pour s'engager à faire, à observer Shabbat, à ne plus porter ou autre, parce qu'on est dans la Chod de Otsaot. J'étudie Kashrut. C'est pas, je vais étudier Kashrut, Basa, Behana, Batel, Bashishim, et puis dehors, je vais manger un jambon beurre. Ça tient pas. Ça peut pas tenir. La Torah, c'est quelque chose qui se vit. C'est un engagement, c'est un contrat. À travers l'étude, on s'engage à respecter ce qu'on vient d'étudier et être animé par cette étude. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen. Voilà.